Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Il y a un an, j'ai appuyé sur publier sans savoir si vraiment quelqu'un m'écouterait. Aujourd'hui, 50 épisodes plus tard, Thé Vert est devenu bien plus qu'un podcast pour moi. Et pour vous aussi, j'en suis sûre, notamment grâce aux retours que vous me laissez et aux avis. Bienvenue dans Thé Vert, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue aux petits nouveaux, parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont en train d'écouter les derniers épisodes et qui viennent de nous rejoindre là, depuis début 2026. Bonjour aux anciens, bien sûr, à ceux qui sont fidèles depuis le début ou presque. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors oui, cela fait quelques semaines que je n'avais pas posté d'épisode parce que j'étais bien occupée et comme d'habitude, je ne veux pas publier n'importe comment, dans le vide, pour ne rien dire. Voilà, donc je reviens avec cet épisode anniversaire et j'ai plein de choses à vous dire. On va faire le bilan, faire un petit peu l'historique de ce podcast. Je vais parler aussi du quotidien, d'enregistrement de podcasts, etc. Donc c'est un épisode un petit peu coulisses, partage d'expérience et bonne humeur, comme d'habitude, ça ne change pas. Alors tout d'abord, j'ai lancé le podcast donc l'année dernière, petite partie historique. Donc en février 2025, le premier épisode est sorti le 28 février 2025. Alors j'ai sorti en même temps deux épisodes, l'épisode 0 et vraiment l'épisode 1. Le but c'était vraiment pour moi de parler d'écologie, de positivité, de ne pas culpabiliser, jamais, toujours, de partager ensemble, parce que mon but c'est pas de faire moi des monologues toutes les semaines, etc., mais c'est de pouvoir vous inspirer et que ça suscite du dialogue avec vous, et ce qui est le cas, donc déjà là-dessus c'est vrai que c'est un premier point super positif pour moi parce que ça suscite vraiment plein de débats, d'échanges, de partage d'expériences, de conseils, d'astuces. Vous m'envoyez des messages sur Instagram, je rappelle que c'est l'aiguille.verte. Par mail, j'ai eu aussi des messages de votre part, de plusieurs d'entre vous. Donc franchement, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est pas un podcast où finalement je parle seul tout le temps, en plus d'avoir des invités aussi régulièrement. Mais ça permet aussi de susciter des dialogues et des échanges, donc ça, la pipelette que je suis est parfaitement ravie et comblée. Bon, il faut dire qu'au début, j'avais quand même très très peur, parce que moi j'avais peur que on ne m'écoute pas, que ce soit difficile d'un point de vue technique, que je ne tienne pas forcément le rythme tout le temps, etc., que je ne comprenne pas les règles du jeu, de l'algorithme, des plateformes et tout. Et finalement, aujourd'hui, un an après, tout va bien. Je me rends compte que techniquement, c'est pas si dur que ça, même si je suis pas forcément parfaite tout le temps. Je faisais beaucoup de montage au début de mes épisodes de podcast parce qu'il y avait pas mal de blancs, d'hésitations, des choses comme ça. Aujourd'hui, avec l'expérience, c'est quelque chose d'ailleurs que je garde en point positif, c'est que j'ai appris à organiser un petit peu mes idées, avoir une meilleure élocution, prendre le temps de respirer, de poser ma voix, etc. Et je suis très très contente d'avoir ce podcast aussi pour ça, pour moi, m'améliorer en tant qu'être humain, en tant que qu'autrice de podcast aussi bien sûr, et je pense que pour vous c'est aussi plus agréable au fur et à mesure du temps. Mais voilà, je fais beaucoup moins de montage qu'avant pour que ça me prenne moins de temps aussi, parce que bien sûr l'aiguille verte c'est mon métier principal, le podcast me permet de parler de l'aiguille verte, de le faire connaître, de partager les quotidiens avec vous, mais mon métier c'est quand même l'aiguille verte, de créer des produits zéro déchet, des articles lavables, la gamme de produits ménagers, de produits d'entretien, etc., etc. Donc je ne veux pas non plus que le podcast me prenne 100% de mon temps de travail. Alors, 50 épisodes. Et oui, déjà. Qu'est-ce que ça représente ? 50 épisodes, on a eu, ensemble, puisque c'est forcément vous et moi, on a eu 18h15 de podcast, sans compter celui-ci. 1917 téléchargements. C'est juste fou en termes de téléchargements là en un an. Vous m'écoutez à plus de, on va dire, je vais arrondir, 80% sur des mobiles et forcément aujourd'hui. Et à plus de 35% sur Spotify, vous êtes 12% à écouter directement sur aiguilleverte.fr ou sur la plateforme Ocha. Vous êtes 17% sur Apple Podcast. Et il y a aussi un truc que j'ai vu, c'est qu'en termes de localisation, d'où vous m'écoutez, bien sûr,
Et heureusement, il y a la France, mais pas que, mais pas que. J'ai aussi des personnes qui m'ont écouté des États-Unis, de Belgique, de Canada, de Singapour, du Brésil, de Suisse, de Hong Kong, d'Allemagne, de Suisse, de Russie, de Japon, d'Espagne, de Roumanie. Et c'est pas une écoute, hein, c'est qu'il peut y avoir jusqu'à 50, 178 écoutes aux États-Unis. Enfin voilà, je trouve ça très très rigolo. Voilà, si vous m'écoutez là et que vous êtes dans un autre pays, alors je vais pas dire envoyez-moi une carte postale, mais dites-le moi, venez m'envoyer un message juste pour ça, laissez un commentaire, je serais ravie de voyager avec vous à travers le monde. Voilà, ça me fera vraiment très très plaisir. 50 épisodes, c'est aussi des enregistrements pendant les vacances scolaires, avec les enfants qui jouent là-haut derrière la porte que vous pouvez entendre. Des épisodes enregistrés même dans ma voiture, c'est arrivé plusieurs fois. Des épisodes publiés des fois le vendredi au lieu du mercredi. Parfois des moments de doute, des moments de fierté. Il y a plusieurs épisodes qui ont très très bien marché, d'autres moins bien, forcément. Je vais vous les donner d'ailleurs. Je pense que ça va vous intéresser, vous êtes des petits curieux, je sais. Moi aussi, je suis très curieuse, donc je ne vous en veux pas. L'épisode le plus écouté, c'est l'épisode 0, l'épisode de Bienvenue sur TVR. Le deuxième épisode le plus écouté, c'est l'épisode 1, les 7 gestes écolos à adopter pour débuter le zéro déchet. L'épisode ensuite le plus écouté, ça va être l'épisode sur le défi février sans supermarché. Finalement, je me rends compte que c'est les épisodes dans l'ordre chronologique qui ont connu le plus grand succès. En revanche, en termes de meilleur démarrage, c'est les épisodes les plus récents, notamment être écolo sans culpabiliser, est-ce que c'est possible ? Le 48, on ne va pas laisser les bonnes résolutions de janvier s'envoler. Bref, les épisodes les plus récents, en tout cas, ont performé, ont eu le plus d'écoute le plus rapidement. Par contre, en termes de quantité, les premiers épisodes, ceux qui ont le plus été écoutés, sont les plus vieux. Forcément, avec le temps, vous êtes de plus en plus à découvrir TVR et à le partager aussi d'ailleurs. Donc franchement, ça me fait très plaisir parce que j'ai plusieurs d'entre vous qui me disent je t'écoute maintenant Laure depuis que ça a été conseillé par X ou Y personne. Donc franchement, partagez-moi, partagez TVR avec vos amis, vos proches, vos amis, vos collègues de boulot, etc. Si ça peut aider, encourager, soutenir. L'écologie, ça peut être très fun, très sympa, un peu rigolo, parce que moi j'aime bien faire des blagues aussi. C'est pas forcément chiant et ennuyeux. Voilà. Voilà, donc en tout cas 50 épisodes, un an d'aventure ensemble. Je suis très très contente. Je voulais vous parler justement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, des leçons que ça m'a appris. Pour moi, ça va être la régularité qui compte plus que l'intensité. Parfois, j'ai eu un peu de mal à faire des épisodes qui étaient longs, je préfère en faire plus régulièrement, moins long, moins intense, euh, moins faux aussi. Hein. J'ai pas envie d'essayer de faire des choses de broder, bricoler. Je préfère pas faire des épisodes parfaits et j'aurais jamais la prétention de le dire que je l'ai fait. Par contre, j'ai fait 50 épisodes. J'ai enregistré pas loin de 20 heures de contenu audio pour vous aider, vous encourager, inspirer, dire que c'est possible, déculpabiliser. J'apporte ma pierre à l'édifice. Oui, j'ai envie de changer le monde. Oui, je l'ai dit. Autre leçon que ce podcast m'a appris, c'est que le côté technique, pratico-pratique, c'est important, mais que les sujets plus développement personnel, plus mindset, état d'esprit sont aussi importants que les sujets techniques parce que quand je parle de perfectionnisme, je ferai un épisode aussi sur le burn-out, de la pression écologique, le fait de vendre des produits aussi. C'est pas que des recettes de lessive l'écologie, c'est aussi tout ce qui va autour, tout ce qu'on peut avoir dans la tête, etc. Et pour moi, c'est vraiment important d'en parler. Autre leçon que ce podcast m'a appris, c'est que on a tous besoin d'une autorisation. Autorisation de ne pas être parfait, d'aller à son rythme, de choisir ses priorités, de ne pas tout faire soi-même à la maison, chez soi. Et TVR, ça sert à ça en fait. Parce que j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, j'attendais le bon moment, j'attendais de savoir comment faire, j'attendais de savoir que, ok, je pouvais faire comme ça. Et voilà, si mon podcast peut servir à vous donner la permission et le courage d'aider, franchement, j'en suis fière. J'en suis fière, vraiment très très fière. Voilà. Autre leçon, c'est que, je l'ai déjà un petit peu dit, mais l'écologie, ça touche à tout. En un an, si je résume, on a parlé d'alimentation, de produits ménagers, de minimalisme, de santé et du psoriasis, de burn-out et de charge mentale, de consommation, de bonnes résolutions, d'entrepreneuriat et d'artisanat aussi, le fait d'avoir son propre emploi, d'être son propre patron,
Parce qu'en réalité, la transition écologique, ça transforme tous les pans de la vie. Personnel, professionnel, amical, relationnel. Ça touche à tout, finalement. TVR m'a aussi apporté d'autres choses. De la clarté dans mon message, tout à l'heure, je l'ai dit. Une proximité avec vous, davantage de connexion. Oui, j'envoie une newsletter, ça me fait très plaisir, j'adore. Je vous écris, on échange sur les réseaux sociaux, je trouve ça chouette, même si j'y suis beaucoup moins là depuis le début de l'année. Ça m'a apporté aussi une forme de légitimité, je me sens plus claire et légitime avec moi-même, avec les autres. Ça me donne plus de temps aussi d'aborder des sujets plus profonds, parce que voilà, si je fais des stories ou des réels, des choses comme ça en ligne, voilà, il faut capter l'attention en 3 secondes. Moi, j'ai pas... 3 secondes, c'est insuffisant. Moi, je préfère prendre mon temps avec le podcast. Instagram, TikTok, tout ça, ça va trop vite. Moi, j'aime prendre le temps. Pour moi, TVR, c'est pas juste un outil de marketing. Oui, ça me sert à vendre. Je l'ai jamais caché, je le cacherai pas. C'est la vérité. Par contre, ça me sert aussi à aider d'autres personnes et à remplir ma mission de vie, parce que je crois que voilà, je suis aussi là pour ça. Et pour moi, c'est un espace d'apprentissage, de réflexion. C'est aussi un peu mon journal de bord où je partage mon quotidien, enfin quotidien, pas au jour le jour bien sûr, mais en tout cas des grandes étapes, des réflexions, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un journal intime aussi finalement un peu entre vous et moi. Bien sûr, j'ai douté plusieurs fois, j'ai dit je me suis dit moi-même, est-ce que je poste quand même, est-ce que c'est assez complet, est-ce que j'ai fait assez de recherches, est-ce que je continue à faire TVR. D'ailleurs, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que TVR est rentable? Je ne calcule pas, très franchement, la rentabilité de TVR. Je ne le vois pas comme ça. J'en ai besoin, moi, je pense, humainement, pour me nourrir moi. Ça me fait très plaisir d'être en contact avec mes clientes, euh, ou pas clientes, hein, ou même si vous n'avez jamais acheté sur TVR, de savoir que ça peut vous aider, vous inspirer, et que TVR serve à vous accompagner. Moi, ça me suffit. J'apporte déjà ma pierre à l'édifice pour aider les autres. Pour moi, ça, c'est très important. Voilà. Si vous avez commandé sur rigvert.fr, tant mieux. Oui, c'est aussi mon métier, c'est aussi comme ça que je vis, que je peux nourrir ma famille, etc. Ça, on ne va pas le nier. Mais je ne calcule pas la rentabilité. Il faut savoir par contre que ça a quand même un coût, hein, un coût en termes de temps, parce que forcément, quand je vais moi enregistrer 18 heures de podcast, je vais avoir travaillé 2 à 3 fois plus longtemps, parce qu'en fait ça va dépendre un peu des épisodes. Quand je vous partage un petit peu mon quotidien, j'ai moins de temps de recherche et de préparation, puisque je vous parle avec mon cœur en direct sans forcément tout préparer, comme là où les parties que je fais là sont moins préparées que les autres. Mais quand je dois, et j'ai envie de le faire, hein, je cherche les sources pour, quand je donne des données chiffrées, des statistiques, etc., je vais sourcer de façon fiable, croiser, etc., mes informations pour ne pas vous raconter n'importe quoi, et ça j'y tiens. Donc le temps de travail lié à un épisode de podcast peut être 2 à 3 fois plus important que le temps de l'épisode en lui-même, ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a aussi le coût, hein, pendant que je parle de coût, il y a aussi le coût de la plateforme d'enregistrement, parce que la plateforme, moi j'héberge mon podcast en ligne, il est stocké sur un site internet, un serveur, enfin des choses comme ça, c'est un peu technique, mais moi des fois je m'y perds. Mais j'ai un abonnement annuel pour ça, donc ça me coûte une certaine somme d'argent. Je crois que ça doit coûter pas loin de 200 € pour l'année. Donc c'est vrai que c'est une somme qu'il faut pouvoir rentabiliser. Je l'inclus dans mon budget à la fois professionnel et à la fois plaisir. Parce que comme je l'ai dit, ça me nourrit moi personnellement, et en même temps, oui, c'est une façon de communiquer sur l'aiguille verte et aussi de promouvoir mes propres produits. Donc voilà, c'est mi-perso, mi-pro comme budget. Voilà. Donc je parlais aussi des moments de doute. Oui, il y en a eu. Oui, il y en aura encore. Ça marche pour TVR, ça marche pour l'aiguille verte. On se pose toujours des tonnes de questions. Alors, je pense que je suis comme plein de femmes et plein d'êtres humains sur cette planète. Donc, bon, je me dis que c'est normal. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Je ne me mets pas de pression. Je prends du plaisir. Tant que je prends du plaisir, je continuerai à vous donner du contenu, à partager, à échanger, à recevoir des invités. D'ailleurs, c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, la suite. Je voudrais continuer à aller en profondeur sur des sujets précis, à partager le quotidien, continuer le mindset. Je voudrais par contre inviter davantage de personnes. Forcément, quand j'ai lancé le podcast et que je propose de venir sur mon podcast où il y avait 2 épisodes, ça peut un petit peu moins intéresser. Donc voilà, l'objectif là pour 2026, ça va être de recevoir davantage d'invités. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas que c'est avec grand plaisir. Je serai ravie de
vous recevoir, de papoter, d'échanger, de faire connaissance. Toujours avec plaisir, joie, bonne humeur, partage, échange. Voilà, tout simplement. Et ça me fait une transition parfaite pour vous dire merci. Que vous soyez là donc depuis le début, que vous soyez arrivé en cours de route, que vous ayez partagé un épisode de podcast ou pas encore. Merci aussi, même double merci à ceux qui ont laissé un avis. Un podcast, c'est pas juste une personne derrière un micro, c'est une communauté invisible et vous en faites partie. Voilà, 50 épisodes plus tard, je suis fière. Pas parce que c'est parfait tout le temps, ni jamais d'ailleurs, mais parce que c'est constant, parce que ça me fait plaisir, ça me nourrit, ça vous nourrit. Et c'est vraiment ce que je défends. La constance vaut mieux que l'intensité. Le trop n'est pas utile. Il suffit de faire bien à son rythme tout le temps. On avance imparfaitement, mais solidement. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 51. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète et continuons cette aventure ensemble. À très vite dans Thé Vert. Ciao, ciao. Thé Vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.